Laisse que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous sommes en train de continuer notre sous-thème. Et depuis dimanche, nous avons commencé donc ce sous-thème intitulé l'envoûtement. Et depuis le début de cette semaine, nous sommes en train d'aller encore de sous-thème en sous-thème. Et donc, le texte de base se trouve dans Proverbes chapitre 7, versets 7 à 10. Il est écrit: j'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et dans l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Depuis qu'on a commencé ce thème, il y a déjà un frère qui m'a dit: papa, ce que tu as prêché dimanche. En tout cas, j'ai fait un songe parce que je me posais la question: mais la femme étrangère là, c'est comment? Est-ce qu'on va la croiser physiquement ou bien comment? Et Dieu leur montrait que spirituellement, il y a des esprits, il y a des puissances qui sont là pour détruire la vie des gens. Et ces esprits-là communiquent aux hommes et aux femmes une mauvaise vie, une vie comme de débauche ou de prostitution. Quand il s'est réveillé, il dit: oh, donc l'esprit, l'envoûtement là, c'est en fait un esprit. Comme Dieu nous donne la parole de Dieu, cette parole vient pour nous éclairer. Éclairer notre esprit, éclairer notre cœur, pour que nous connaissions comment ce que l'ennemi travaille. Et il y a beaucoup de causes et des effets sur le plan physique. Donc les sources sont spirituelles. C'est-à-dire ce qui se fait spirituellement dans le cachet dans l'invisible a une grande influence sur ce que nous vivons. Et donc si dans le Proverbe on nous parle d'une femme qui a existé peut-être et qui a séduit une personne, Dieu va nous enseigner comment ce que le diable travaille par l'envoûtement. Et comment est-ce que le diable envoie les démons dans la vie des hommes ou des femmes. Dans ce texte que nous venons de lire, il est en train de voir la scène. C'est comme au travers d'une fenêtre, il est en train de voir ce qui se passe quelque part là-bas. C'était sur une ruelle, mais au coin de la rue. Et nous avons vu d'abord que la première chose de l'envoûtement, c'est la stupidité. Le diable a connu les gens avoir une vie d'étonnement ou une vie qui est attirée par vraiment des choses vaines. Deuxième chose que nous avons compris, c'est que la Bible déclare que ce jeune-là était dépourvu de sens. Mais qui a volé cette intelligence? Qui a détruit son intelligence? Le monde, le péché, la chair, les démons. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Mais gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais pas si tu es dans ce cas-là. Même si l'intelligence a été détruite. Avant tu étais intelligente, mais maintenant tu constates que tu commets des bêtises. Le Seigneur te dit dans sa parole: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hier au culte de la soirée, nous avons vu que l'autorité de la parole nous donne d'être transformés. Et cette parole, c'est une personne. La Bible déclare que Jésus a le pouvoir de s'assujettir toutes choses.
Et c'est lui, Jésus, la parole, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est possible que ta vie soit changée. Quelle que soit la bassesse dans laquelle le diable t'a plongé, quelle que soit la chute, les gens ne te considèrent plus. Tu es devenu sans valeur. Tu as été rejeté. Tu ne vis que déception sur déception. Si tu peux vraiment considérer l'autorité de la parole de Dieu. Car ceux qui sont connus la chair, ils sont pleins d'impureté. Et ils méprisent l'autorité de la parole. Mais ils considèrent la parole. Chers frères et sœurs, deuxième chose, j'allais dire troisième chose. On dit la première chose c'est la stupidité. Deuxième chose c'est le fait qu'il était dépourvu de sens. Que toute intelligence qui était détruite, nous prions que Dieu renouvelle ton intelligence. Alléluia. Et quand le Seigneur renouvelle ton intelligence, tu vas commencer à discerner ce qui est agréable et bon, ce qui est parfait. Quelle est la volonté de Dieu? Voilà ce qui a importé la vie de l'homme. Depuis la chute d'Adam et Ève, nous devons prier le Seigneur afin que par la délivrance, le Seigneur restaure, qu'il rétablisse, qu'il renouvelle notre intelligence afin que nous discernons la volonté de Dieu. Ce qui est important dans ta relation avec Dieu, c'est de connaître et de faire la volonté du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi déjà dans tes prières, il faut dire au Seigneur, Père, apprends-moi à faire ta volonté. Seigneur, si je me suis écarté, ramène-moi. Chers frères et sœurs, toujours dans ce texte, la Bible déclare que ce jeune qui était dépourvu de sens, il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, c'était dans la soirée, c'était dans la nuit. Et la Bible nous montre au moins 4 temps. Le crépuscule, le crépuscule, la soirée, et il dit encore la nuit, et on peut dire l'obscurité. Ces 4 périodes montrent seulement les heures de ténèbres. Comment est-ce que les femmes étrangères conçoivent les pièges? Lorsque la Bible parle des ténèbres ou l'obscurité, ce n'est pas forcément la nuit. Tu n'as jamais remarqué que tu dors, tu es là. La journée tu es dans le sommeil, mais tu fais quand même le rêve de mari, de famille. Pourtant naturellement c'est la journée. Mais quand tu es en train de faire ce rêve-là, cela veut dire qu'autour de toi ou là où tu dors, tu es en train de dormir. Pendant la journée, il y a l'obscurité des ténèbres. Donc les ténèbres peuvent se manifester la nuit, comme aussi la journée. Donc les ténèbres c'est comme comment dirais une puissance qui vient couvrir la vie d'une personne. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Et les ténèbres c'est aussi les œuvres des démons ou du diable. Ces œuvres peuvent se faire la nuit comme le jour. Et donc nous voyons que ces femmes étrangères étaient sur une ruelle, mais à l'angle, au coin. Voilà pourquoi dans ce texte nous sommes en train de comprendre c'est qu'il y a des coins, il y a des endroits où le diable place ses agents pour piéger. Et dans ce contexte, ces femmes étrangères avaient un endroit, c'était le coin de la rue. Chers frères et sœurs, où est-ce que ta vie est piégée? Où est-ce que l'esprit impur entre en contact avec toi? Il y a d'autres personnes, leur coin de piège, ce sont les vidéoclubs, c'est là où les cinémas. Il y a d'autres personnes, ce sont les caves. D'autres encore, c'est les salles de jeu. Un jour, on nous avait amené un jeune, c'était un samedi, dans la matinée.
On est venu le jeter là. Et quand on a commencé à prier, les démons se sont manifestés. On a chassé les démons. Après, on a demandé à leur soeur, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi si tôt le matin, il est possédé par des démons? Sa grande sœur nous le dit. Non, quand il s'est réveillé là, il est allé jouer au jeu. Il est allé jouer les jeux de Harry Potter là. Et à un moment donné, il est tombé là. Et nous avons compris que les démons sont rentrés par rapport à ce qu'il est tombé. S'il te plaît, en tant que chrétien, ne sois pas dans la distraction. Parce qu'il y a des choses que tu vois qui... tout le monde est en train de faire, c'est peut-être un passe-temps, mais derrière lequel il y a des démons. Notre temps, c'est la prière et la parole. En dehors des aspects professionnels ou bien l'école, alors n'oublie pas que le temps est précieux. Tu dois racheter le temps. Et dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus les périodes données pour s'attendre à prier. Dans la nouvelle alliance, la Bible déclare prier sans cesse. Que tu sois en train de se laver, tu peux prier. En train de préparer, en cours de route, même dans le bus, dans ton cœur, tu peux prier Dieu. Car Jésus est venu ouvrir la voie pour que tu aies accès devant le trône de la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle est la femme étrangère? Quel est cet esprit-là qui te piège? À quel endroit? Est-ce que chez toi à la maison? Est-ce que dans les toilettes? Est-ce que dans la douche? Il y a un esprit qui t'attend là. Il y a d'autres personnes. Quand elle est dans la maison, elle n'a pas de mauvaises pensées. Mais dès qu'elle rentre dans la douche, elle a envie de se masturber. Elle a de mauvaises idées. Ça veut dire que l'esprit là, c'est là qui t'attend. Mais nous ordonnons ce matin, dans le nom de Jésus, tout angle, tout point, tout endroit où les démons t'attendent, que la puissance de Dieu les déloge, les chasse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, il y a donc des pièges. Dans ce contexte, c'était la ruelle à l'angle. Dans Ézéchiel chapitre 21, le verset 36. Il est écrit: car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée de deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches. Il interroge les téraphim. Il examine le foie. Voilà encore une personne qui va piéger dans les ronds-points. Ce roi-là avait les pratiques. Il faisait la divination et bien d'autres choses. Mais lui, son lieu de piège, c'était les ronds-points ou les carrefours. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi tu dois être dans une attitude de prière. Avant de sortir de la maison, il faut prier. Comme tu as un rendez-vous, tu dois prier déjà pour le lieu où tu vas te rendre. Car dans la prière, la puissance de Dieu se manifeste. Et quand tu sortiras, aucun piège, aucune œuvre, aucune puissance, aucun esprit que les gens ont invoqué contre toi ne pourra t'atteindre. Alléluia. Nous allons nous lever dans la prière.